Ma mère a ouvert la porte. On aurait dit que tout était au ralenti. La tasse dans sa main lui a échappé des doigts. Elle a claqué la porte et s'est plaquée contre elle car elle avait du mal à la fermer à clé. J'étais figée là, au milieu du salon. « Bonjour, je m'appelle Alia. Si vous voulez savoir comment nous en sommes arrivés à ce point, restez à l'écoute. Si vous voulez continuer à regarder plus de vidéos déchirantes et époustouflantes comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. » Mon père a demandé alors qu'il déverrouillait la voiture. « Tu as aimé le film ?» « Aimé? J'ai adoré. T'as vu comment la mère d'Amanda a donné un coup de pied aérien au voleur et que son père lui a fait une prise de catch? J'aimerais que nos vies soient autant excitantes. » Mes parents se sont regardés et se sont mis à rire. Le lendemain, je suis entrée dans le salon alors que ma mère avait un appel. Juste avant de décrocher le téléphone, ma mère a dit « Je vous ai dit que je n'étais pas intéressée. » Qui c'était? Oh, juste un vendeur qui voulait me vendre quelque chose qui ne m'intéresse plus. « On peut aller voir mon oncle Sven samedi? Il m'a envoyé la photo du nouveau singe qu'il a eu. Il est trop mignon !» Ma mère m'a regardé l'air nerveuse. « Je dois d'abord en parler à ton père, d'accord ?» Puis sans un mot, elle a quitté la pièce alors que je prenais mon téléphone pour appeler mon père. Pour aller chez mon oncle Sven samedi, il a appelé. « Salut papa, j'allais justement... » Écoute-moi, je n'arrive pas à joindre ta mère ou même le téléphone fixe. Prends ta mère et sortez de la maison tout de suite. Mon téléphone s'est éteint. Alors que j'allais appeler ma mère, la sonnette a retenti. Ma mère a ouvert la porte. On aurait dit que tout était au ralenti. La tasse dans la main lui a glissé des doigts. Elle a claqué la porte et s'est plaquée contre elle car elle avait du mal à la fermer à clé. Je suis restée figée au milieu du salon. Dès que ma mère a verrouillé la porte, elle a attrapé ma main et m'a traînée vers la cuisine. Alors qu'elle approchait ma main pour ouvrir la porte de la cuisine pour aller vers le garage, un homme est entré. « Bonjour Leslie Anne, ça fait longtemps !» J'ai dit en pleurant. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Ma mère m'a poussée derrière elle. « Alia, écoute-moi bien. Va à l'endroit où on a fêté tes 12 ans. La clé est dans ce que tu aimes plus. Cours !» J'ai protesté, « Mais maman !» Ma mère a crié, « Cours maintenant !» J'ai couru vers ma chambre. J'ai entendu des cris et des objets s'éclater contre les murs de la cuisine. Je voulais retourner aider ma mère, mais je savais qu'elle avait besoin que je fasse ce qu'elle m'avait demandé. J'ai ouvert la fenêtre et je me suis accrochée à l'arbre qui était devant ma fenêtre. Je me suis cachée dans les branches avant de descendre. Une fois au sol, j'ai couru comme si la vie de ma mère en dépendait. Après quelques minutes, j'ai grimpé dans un autre arbre pour reprendre ma respiration. J'ai soupiré. J'espère que ma mère va bien. Je me demandais qui était le gars qui appelait ma mère Leslie Anne. Ma mère s'appelle Michel. Une fois que j'étais sûre de ne pas être suivie, j'ai glissé le long de l'arbre. Pour mes 12 ans, moi et mes parents avons passé la journée à Coney Island. Même si mes poumons étaient sur le point de lâcher, j'ai couru vers Coney Island, sans m'arrêter avant d'y être. J'ai cherché dans mes poches et j'ai réalisé que je n'avais pas pris d'argent pour payer l'entrée. On dirait que je vais devoir me faufiler à l'intérieur. J'ai marché le long du parc d'attractions et une fois que j'ai trouvé un endroit assez sombre, j'ai escaladé la clôture. La deuxième partie de l'énigme de ma mère était la clé dans ce que j'aime le plus. J'ai marmonné tout en regardant les manèges et les jeux. Qu'est-ce que j'aime le plus? Quelque chose m'a tilté. Les films! J'ai couru vers le stand « Make Your Own Movies ». Dès que le guichetier a regardé ailleurs, je suis entrée à l'intérieur et j'ai cherché tout ce qui pouvait ressembler à une clé. Et si ce n'était pas une vraie clé? Je me suis gratté le menton en réfléchissant. J'ai regardé autour de moi. Juste au-dessus de la caméra se trouvait un singe. Est-ce que le singe était la solution? Le guichetier a demandé fou de rage. « Hé, qu'est-ce que vous faites ici ?» J'ai couru hors de la cabine vers la foule. J'étais perplexe. Je repensais à la photo d'oncle Sven. Oncle Sven avait des singes. Peut-être était-il la clé de l'énigme? J'ai essayé d'y croire. C'était le moment d'aller voir oncle Sven. Après avoir marché environ 1 heure avec mes pieds maintenant boursouflés, je suis arrivée devant chez oncle Sven et j'ai sonné à la porte. Après quelques secondes, oncle Sven a ouvert la porte. Il a demandé tout en me faisant entrer. « Alia, qu'est-ce que tu fais là ?» Je me suis assise sur le canapé et je me suis frotté le pied, pendant que je mettais au courant oncle Sven de ma soirée trépidante. Il a écouté attentivement en me posant des questions quand nécessaire. Il m'a demandé de le suivre. J'ai mis mes chaussures et on est allé dans le garage. Je l'ai regardé alors qu'il se dirigeait vers son mur d'outils et appuyait sur un bouton. Une porte s'est ouverte et oncle Sven est entré pendant quelques minutes avant de ressortir avec un grand sac. Il m'a demandé de monter dans la voiture. Je suis montée à l'arrière et on est parti. « Qu'est-ce qui se passe, oncle Sven? Tu sais qui est avec ma mère ?» J'ai une petite idée de ce qui se passe, mais c'est tout ce que je peux te dire. Tes parents te diront le reste quand tu les verras. C'est à eux de parler de leurs secrets. Leurs secrets? Oncle Sven n'a rien dit. Mais il était concentré sur la route. Je me demandais quel genre de secret mes parents avaient. Il m'a fait un clin d'œil. On va faire un petit arrêt avant d'aller récupérer tes parents. On est passé par la voie Churchill-Roosevelt et oncle Sven s'est arrêté peu après. Quelques minutes après, un homme musclé est monté sur le siège passager. On aurait dit que sa présence étouffait l'intérieur de la voiture. « Alia, voici Grizzly. »« Grizzly, Alia. » J'ai dit poliment « Bonjour ». Grizzly a dit en regardant oncle Sven.
Alors voici la fille de Leslie Ann. Qu'est-ce qu'il dit, oncle Sven? Qui est Leslie Ann? Oncle Sven et Grizzly se sont regardés. Aucun d'entre eux n'a répondu. Oncle Sven a garé la voiture à un pâté de maison de chez nous. Il a regardé autour, puis m'a regardé. Reste ici, fais profil bas. Quoi que tu vois ou entends, ne quitte pas la voiture, compris? J'ai dit oui de la tête et j'ai regardé oncle Sven et Grizzly s'armer avant de quitter la voiture. Environ 10 minutes après, oncle Sven et Grizzly sont revenus avec mes parents. Mon père avait un œil au beurre noir. Et ma mère avait une lèvre enflée. J'ai embrassé mes parents. Ma mère a murmuré dans mes cheveux. On va bien, ma puce. Oncle Sven a roulé à travers les montagnes jusqu'à ce qu'on arrive devant une grande porte métallique. Je l'ai regardé parler à l'interphone, puis les portes se sont ouvertes. J'ai regardé mes parents, mais ils n'ont pas lâché un mot. C'est incroyable comment tout à coup tous les adultes avaient perdu leur capacité à parler. On s'est garé en face d'une grande maison. J'ai tenu la main de mon père en entrant. À l'intérieur, 3 autres personnes nous attendaient dans ce qui semblait être une pièce de surveillance. Ils nous ont salués et ont salué une femme appelée Tammy et 2 autres hommes, Jaron et Levi. Ma mère a dit « Je pense que tu peux appeler ça une super nuit ». J'ai croisé mes bras d'un air perplexe. « Je veux savoir ce qui se passe ». On t'expliquera tout demain matin, je te le promets. Mes parents m'ont conduit là où j'allais passer la nuit. Ils m'ont emmené à l'intérieur, ont dit bonne nuit et ont quitté la chambre. Le lendemain matin, mes parents m'ont assis pour discuter. Je n'étais pas préparée à entendre les secrets qu'ils allaient partager avec moi. Ma mère m'a dit qu'avant de rencontrer mon père, c'était une voleuse, ou plutôt celle qui conduisait les voleurs. Son vrai nom était Leslie Ann Noël, mais elle l'a changé en Michelle Velasquez quand elle a abandonné son ancienne vie. Dans la dernière affaire qu'ils ont eue, 2 de ses collègues, Devin et Raphaël, n'ont pas tenu compte du plan et ont été trop gourmands. Le temps alloué au cambriolage n'était pas suffisant pour Devin et Raphaël qui voulaient plus de temps pour voler plus. Si ma mère n'avait pas quitté les lieux, quand elle l'a fait, tout le monde aurait été arrêté. Devin et Raphaël ont pris 15 ans derrière les barreaux et maintenant ils sont libres. L'homme qui est venu à la maison, c'était Devin. Il a dit vouloir sa part du gâteau d'il y a 15 ans. Après leur dernier coup, l'équipe a décidé de faire profil bas mais sont restés en contact entre eux. Ma mère a rencontré mon père, est tombée amoureuse, ils se sont mariés et m'ont eu. Elle a décidé d'abandonner sa vie de voleuse pour ma famille, mais parfois le passé ressurgit. Après le petit déjeuner, les adultes ont décidé de se regrouper dans la salle de surveillance. Tammy a dit « On doit réfléchir à un plan. Devin et Raphaël ont dû réfléchir pendant 15 ans pour se venger. » Grizzly a dit en se touchant la barbe « C'est le moment de leur préparer un piège. On doit les laisser enlever l'un d'entre nous. Vu qu'ils ont déjà un casier judiciaire, ils prendront entre 20 ans et la perpétuité. Une fois qu'ils seront reconnus coupables d'enlèvement. » Ma mère a ajouté « On sait tous à qui ils en veulent pour leur incarcération. Je serai l'appât. » J'ai protesté « Quoi? Mais s'ils te font quelque chose ?» Oncle Sven a dit mettant sa main sur mon épaule « Ta mère ira bien, on ne les laissera pas lui faire du mal sous nos yeux. » Mon père était réticent, mais il savait qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Alors que les adultes finalisaient leur plan, Tammy m'a demandé si je voulais quelque chose à grignoter. Dans la cuisine, pendant qu'elle plaçait des biscuits dans un plat, elle s'est tournée vers moi. « Ta mère est forte. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour elle. Et on ne laissera personne lui faire du mal. » J'ai passé le reste de la journée à discuter et à jouer aux jeux vidéo avec Tammy pour penser à autre chose que ce qui se passait vraiment. Ma mère a dit en me voyant « J'ai vu que tu as passé du temps avec Tammy. »« Ouais, j'aime beaucoup Tammy. Tu crois que quand tout sera fini, elle pourra venir à la maison ?»« Bien sûr, pourquoi pas. Tammy a toujours été une petite sœur pour moi-même. Si on a pris des chemins différents, elle était toujours là pour moi quand j'en avais besoin. » Ma mère m'a embrassée et a éteint la lumière avant de quitter la chambre. Elle s'est tournée vers moi et a dit « Ça sera bientôt fini. » Pendant la nuit, quelqu'un m'a réveillée. C'était Tammy. Elle a murmuré « On doit partir maintenant. » Devin et Raphaël sont dans la maison. Je dois t'emmener en lieu sûr. J'ai mis mes chaussures et j'ai suivi Tammy sans faire de bruit à travers la maison. Elle m'a emmenée dans le garage. Tout à coup, je me suis retrouvée avec un sac sur la tête et j'ai été emmenée dans un véhicule. J'ai crié en agrippant les bords du véhicule « À l'aide! À l'aide !» Je me suis débattue mais je n'étais pas assez forte. J'étais épuisée. J'ai senti quelque chose de coupant me rentrer dans le bras. Je me suis sentie faible et j'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillée, j'étais enchaînée dans un lit avec une petite pièce. Assis sur la chaise à côté de moi se trouvait Tammy. J'ai demandé en tirant sur la chaîne « Tammy, qu'est-ce que tu fais ?» Tammy a répondu « Je prends tout ce qui est précieux pour Leslie Ann. » Je voulais aussi un enfant, mais quand Devin... Devin? Tu as livré ma mère alors qu'elle te faisait confiance? Devin et Raphaël faisaient confiance en Leslie Ann et ils ont été incarcérés. Moi et Devin nous sommes enfuis la nuit avant notre dernier coup. Après qu'il a été arrêté, ma vie entière a changé. Je voulais des enfants, mais je ne voulais pas qu'ils grandissent sans leur père. Je ne voulais pas qu'ils ressentent la douleur que je ressentais. Maintenant, Tammy s'est avancée vers moi. Leslie Ann va ressentir cette douleur. Elle a levé mon bras et j'ai plissé les yeux en me préparant à recevoir une gifle. Mais elle n'est jamais arrivée.
J'ai ouvert mes yeux et j'ai vu un homme retenir Tammy. « Tammy, qu'est-ce que tu fais? Ça ne fait pas partie de notre plan. » « Ça fait partie de mon plan, Raphaël. Écarte-toi de la gamine, de Leslie Ann. J'ai attendu ça pendant des années. On doit se tenir au plan. On doit faire payer Leslie Ann pour avoir gâché notre vie quand elle nous a abandonnés. On s'occupera de la gamine après. » J'ai crié « Non !» Mais il n'y avait rien à faire. Tammy et Devin sont sortis de la pièce et l'ont fermée à clé derrière eux. J'ai passé la plupart de mon temps dans la pièce en m'inquiétant pour ma mère. Je ne sais pas combien de temps je suis restée dans cette pièce avant d'entendre une forte explosion. Des grognements et des cris de l'autre côté de la porte. J'ai vu oncle Sven entrer dans la pièce. Il m'a libérée et m'a fait sortir de là. Je pouvais à peine ouvrir mes yeux car je n'avais pas bu depuis que Tammy m'avait enlevée quelques jours plus tôt. Plus tard, pendant que je reprenais des forces à l'hôpital, j'ai découvert que Devin et Raphaël avaient été arrêtés. Mais que Tammy était toujours en cavale. Oncle Sven m'a dit « T'inquiète pas, Alia. Si elle essaie quelque chose, cette fois, on sera prêt pour l'attraper. » Je l'espérais bien.